Allô Internet! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente. C'est encore un Fridays. Par contre, je trouve de parler tout le temps de disparition ou de mort d'enfants, c'est un peu lourd, hein? Fait que j'essaie de les espacer, malgré qu'il y a tristement beaucoup d'histoires à couvrir. Excusez, mon chien, il gosse un petit peu. Je voulais dire, tu sais, l'histoire du petit Grégory, j'ai voulu la couvrir parce que beaucoup de Français me le demandaient. Je savais que le petit Grégory, c'était comme, l'affaire Grégory, c'était comme un chouchou pour les Français. C'était bien important pour eux. Tu sais, moi, quand je fais des histoires, c'est sûr que je m'informe, je lis beaucoup là-dessus, je vois des vidéos, des documentaires, mais ça se peut que, un, j'avais pas toutes les informations disponibles, et deux, ça se peut des fois là, que je me trompe d'une heure dans les détails. Je fais ça parce que j'aime ça. Puis aussi, j'aime ça donner ma propre théorie puis dire, ben moi, je crois à cette théorie-là. Ou moi, je crois pas pantoute. Ou moi, je le sais juste pas. J'aime ça que vous répondez dans les commentaires puis vous donnez votre avis ou des choses que j'ai oublié de dire. Mais j'en ai reçu une couple, surtout l'affaire du petit Grégory, là, des messages. Là, tu te prends pour qui de parler de ça? Puis j'essaie toujours de le faire dans le plus de respect possible. Puis je pense que, justement, en parlant, c'est ça qui est mieux pour que tout le monde le sache. S'il y a 1000 personnes qui connaissaient pas l'affaire Grégory puis qui en entendent parler, ben c'est mieux pour l'affaire, selon moi. Donc, je veux jamais manquer de respect, mais tu sais, je parle de des sujets qui m'intéressent. Je fais le plus d'efforts possible pour que ça soit intéressant, puis de pas me tromper, mais si ça se peut, là, je suis pas une policière là, qui sait toute l'histoire de A à Z, puis je sais qu'il y en a des plus calés que moi dans ces histoires-là. C'est ça, c'est juste un petit heads-up. Surtout avec la dernière vidéo, il y a beaucoup de Français qui ont regardé ma vidéo. Puis il y en a beaucoup là, qui étaient vraiment insultés qu'une Québécoise parle de ça. C'est donc pas de quoi qu'elle parle. Puis c'est vrai, là, je suis une fille de 25 ans, j'ai aucune connaissance en criminologie ni rien. Ça m'intéresse ces histoires-là, fait que je fais du mieux que je peux. Je voulais juste vous dire ça. Fait qu'aujourd'hui, comme je disais, j'ai envie de faire de quoi de différent. Je vais vous parler d'une théorie fuckée de l'Internet. La théorie de la conspiration, il y en a plusieurs. Celle-là, ça fait une couple d'années que j'en entends parler. Vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie qui est la suivante. Donc, il y en a plusieurs qui croient que Avril Lavigne serait morte et elle se serait fait remplacer par un sosie, un doppelganger, un double. Si vous avez à peu près mon âge et vous êtes Canadien, vous savez c'est qui Avril Lavigne. Pour les plus jeunes et les gens de d'autres pays, peut-être que vous ne savez pas. Donc, Avril Lavigne, c'est une chanteuse canadienne qui a été très populaire dans les années 2000. Elle est née en 1984 en Ontario, au Canada. Puis elle a été connue surtout avec ses chansons Complicated et Skater Boy. He was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. Now he's a superstar, slamming on his guitar. Does your pretty face see what he's worth? Son album Let Go a fait un malheur. Ça a été le deuxième album le plus vendu en 2002. Vraiment, les gens l'aimaient beaucoup Avril Lavigne parce qu'elle avait un style différent des autres chanteuses. Elle était un peu comme tomboy, punk. Ça faisait vraiment différent des chanteuses blondes, platine, puis tout. Elle sortait du moule. Puis sa musique était intéressante. Elle touchait beaucoup les jeunes. Vraiment, elle a connu un malheur fou. Je pense surtout au Canada et aux États-Unis. En 2005, la grosse théorie qui est sortie, elle avait comme disparu, puis là, elle est de retour sur les médias sociaux. La théorie est que Avril Lavigne serait morte et elle serait remplacée par son double qui s'appelle Melissa Vandeia, je sais pas comment le prononcer. C'est à partir d'un blog au Brésil. Donc c'est un écrivain d'un blog qui a comme parti cette théorie-là qu'Avril Lavigne, elle serait morte. I was reading on the internet and some people say that you were died and this is a clone of you. Have you read about this? I didn't hear about it. I just hear about it from I'm hearing about it from you. Mas existem provas que você não é a Avril Lavigne. Well, I'm here. And I'm in Brazil. Não é verdadeiro. It's a clone. Donc là, restez avec moi, partez pas en peur en disant que je suis folle. Je vais vous dire pourquoi les gens pensent ça. Avril Lavigne, toute sa vie, a vraiment été très talentueuse. Elle chantait depuis qu'elle était toute jeune. Dans les années 2000, alors qu'elle avait juste 18 ans, sa carrière a vraiment pris comme un boom. Puis Avril Lavigne, elle avait du mal à gérer les paparazzis, la célébrité. C'est vraiment pas son fort. J'ai entendu dire qu'elle était comme socially awkward. Elle avait vraiment du mal avec ça. Et il y a une rumeur qui est non confirmée que à l'époque, elle avait engagé une personne qui lui ressemblait beaucoup, donc
Melissa, une sorte de double, pour l'aider dans les événements, le tapis rouge, les événements qui ont beaucoup de paparazzi. Donc quand elle était épuisée, elle envoyait Melissa. Et on dit que Melissa et elle sont comme devenues très proches. On les aurait d'ailleurs aperçues dans un studio, les deux ensemble. Et Melissa aurait comme suivi Avril Lavigne pendant longtemps pour essayer de copier ses gestes, ses expressions, sa voix. Durant sa première tournée de l'album Let Go, Avril Lavigne a perdu son grand-père de qui elle était très proche. Et Avril Lavigne a eu beaucoup de difficultés avec ça. Elle pleurait sur la scène. Elle était très déprimée. Des fois, elle passait des journées entières sans sortir du lit. Vraiment, là, ça l'a beaucoup affecté, la mort de son grand-père, parce qu'il y avait une très bonne relation. Puis elle avait du mal à gérer ses émotions. I just want to say that this show tonight goes out to my grandpa who passed away today. Just having him in my head, I just broke down, and I wasn't gonna quit, you know. And the reason why I did the show is because I knew that he would want me to go on. And I wanna believe you when you tell me that it'll be okay. Try to believe you, but I don't. Donc la théorie veut que Avril Lavigne se serait suicidée à l'époque de la mort de son grand-père. Et comme son album vendait vraiment beaucoup, sa tournée était toute prévue, eh bien la maison de disques aurait décidé d'engager Melissa, donc son double, pour prendre sa place. Pourquoi les gens y croient à cette théorie-là? De où est-elle partie? Donc en fait, si on compare Avril Lavigne de ses deux premiers albums, comparé à les albums qui ont suivi, il y a eu comme un changement drastique dans son style, sa musique. Vraiment, on dirait deux personnes complètement différentes. Je vais vous montrer Avril Lavigne au début de sa carrière. Tell me why ever go make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else, gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into. Et Avril Lavigne, environ 5-6 ans après. You make me so hot, make me wanna drop. You're so ridiculous, I can barely stop, I can hardly breathe. You make me wanna scream, you're so fabulous, so good to me. Vous pouvez constater par vous-même qu'on dirait vraiment deux personnes différentes. Par contre, pour sa défense, moi je crois que surtout des artistes là, sont vraiment influençables. Et Avril Lavigne a commencé à être connue à 18 ans. Donc c'est très possible que, rendue dans la jeune vingtaine, 25 ans, elle ait voulu changer de style. Mais je trouve que ses chansons, quand elle était plus jeune, étaient beaucoup plus matures que ses chansons plus récentes. Aussi en mettant les photos de Avril Lavigne dans les années 2002 et Avril Lavigne dans ses derniers albums, les deux femmes, on dirait qu'elles sont complètement différentes. Dans la première photo, on peut constater qu'Avril Lavigne, elle a le nez un petit peu plus large, les yeux comme plus par en bas, la mâchoire aussi est très différente, elle a une mâchoire plus carrée dans la première photo. Je sais pas si vous trouvez comme moi que dans les deux photos, on dirait deux personnes complètement différentes. Il y a aussi une photo qui circule beaucoup, qu'entre les deux supposées Avril Lavigne, il y en a une que les points de beauté, l'autre qui en a pas, ou une cicatrice ici qu'elle avait pas avant, puis ensuite elle en a une. Puis il y a aussi un nouveau tweet qu'elle a fait, qu'elle montre son écriture. En fait, elle écrit quelque chose. Et si on compare à son ancienne écriture, les deux sont différentes. Moi, là, par exemple, je peux écrire en lettres attachées, je peux écrire en lettres détachées, juste en majuscule. Tu sais, j'ai plein d'écritures différentes, puis je change tout le temps de style à travers les mois. Là. Fait que, encore là, je sais pas si c'est une source si fiable que ça. De plus, il y a aussi une rumeur que le Brésilien, le blogueur, aurait comme inventé toute cette affaire-là pour voir à quel point les gens croyaient à des théories de la conspiration débiles. C'est comme de plein de elle a dit, il a dit, on a vu ça, on a inventé ça. Fait qu'on nage dans des eaux troubles. Tu sais,
On n'a aucune preuve. Depuis que le monde est monde, il y a des théories comme ça. Il y en a aussi une sur Paul McCartney qui serait aussi mort quand il était jeune avec les Beatles, puis il l'aurait remplacé pour pas comme détruire les fans. Aussi, il y en a une théorie comme ça sur Lady Gaga. J'ai vu passer aussi qu'il y en avait une sur Miley Cyrus. Fait que tu sais, quand les artistes ont des changements dramatiques de style vestimentaire ou musical, ben il y a beaucoup de théories qui peuvent sortir. Les gens ont tendance à croire, à inventer toutes sortes d'histoires. Donc ça, c'est une théorie fuckée de l'Internet que je vous avais dit que j'allais couvrir. Vous deviez la connaître. Moi, ça fait longtemps que j'en entends parler. Peut-être que vous en aviez jamais entendu parler. Peut-être que vous y croyez. Si vous avez d'autres indices ou des faits que j'ai oublié de dire, vous pouvez le laisser dans les commentaires pour mes autres abonnés. Excusez, mon chien gosse tellement. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres idées de théories de la conspiration comme ça, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. J'en ai comme une bonne dizaine d'autres aussi que je vais éventuellement couvrir. J'aimerais ça savoir aussi si vous y croyez ou non à cette histoire. Moi, comme j'ai dit tantôt, je suis pas sûre d'y croire. Pas parce que je parle de des choses, des théories qui existent sur Internet que j'y crois. Mais on sait jamais, hein, le monde est fou. Fait que... Oh, Avril Lavigne, why did you have to go and make things so complicated? D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.